Ok, la vérification de l'entrevue inachevée. Je vais expliquer en commençant par montrer ce document que j'avais écrit en juillet 2020 qui explique comment faire ça. Donc, il faudra demander à l'agent de terrain que vous accompagnez. Ça peut être n'importe quel agent de terrain, mais le plus facile, c'est de le faire avec celui que vous suivez pour faire la nouvelle interview. Donc, vous lui demandez qu'il vous donne son téléphone, qu'il ouvre l'application des généalogies orales sur l'écran des interviews. Dans notre exemple ici, il y a 2 interviews dans le téléphone. Donc, on va voir si une d'entre elles est incomplète. Donc, disons si j'appuie sur Kwasi. Disons que ici c'est Kwasi. Je vais agrandir un peu. Vous allez voir, c'est marqué 100% partout, sauf le dernier. Le dernier, on dit ici optionnel. C'est pas obligé, c'est DNA. L'ADN, c'est un truc qui on fait rien avec. Donc si vous voyez l'ADN, DNA à 0%, c'est pas grave. Si tout le reste est à 100%, l'interview est complète. Maintenant, si j'appuie sur Eric, disons que c'est Eric ici en bas. Il y a marqué 100%, après 0, 0, 0, 0. Ça veut dire que ça, c'est incomplet. S'il y a même un seul de ces choses qui n'est pas à 100%, c'est une interview incomplète. Et comme je dis, à part celle qui est tout à fait en bas pour l'ADN. Ok. Donc, dans cet exemple, on va aller ici dans la vérification de l'entrevue inachevée. Je vais appuyer sur le plus. Je vais dire, dans notre cas, il y avait une interview inachevée. On va vous expliquer pourquoi il y a des entretiens inachevés. L'agent de terrain a dit que l'informateur était fatigué. Il a pris rendez-vous pour finir bientôt. J'appuie la coche. Et voilà. On a fini toutes les tâches. Ok. Maintenant, il nous reste à discuter un peu de comment faire le transfert du rapport et aussi comment remplir le document compagnon. Dans la vidéo que je vais faire là, la prochaine vidéo, ce sera de comment remplir le document compagnon.